Constante d'équilibre au Cégep de Trois-Rivières. Le but de ce laboratoire est d'évaluer la constante d'équilibre par les concentrations des produits sur les réactifs. Pour cet équilibre, nous allons premièrement évaluer la concentration de l'ion FeSCN2+, à l'aide du spectrophotomètre, puisque c'est un ion qui est coloré. Donc, dans un premier temps, nous allons construire une courbe d'étalonnage. Et pour cette courbe d'étalonnage-là, nous devons avoir la concentration de l'ion FeSCN2+, connue. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons briser l'équilibre en mettant une concentration très élevée de Fe3+, qui va faire briser l'équilibre, débalancer toute la réaction vers la droite. Et la concentration de l'ion FeSCN2+, qui est ici, sera la même concentration que l'ion qui est en limitant, le SCN-. Tous les 5, nous allons faire 5 solutions de différentes concentrations en FeSCN2+, que nous allons passer au spectrophotomètre et ainsi avoir une courbe d'étalonnage. Cette courbe d'étalonnage-là va nous permettre d'aller évaluer l'équation de la droite et ainsi lire la concentration du FeSCN2+, qui sont dans nos solutions en équilibre. Donc, pour ce qui est des solutions en équilibre, ici, où les concentrations sont dans des bonnes proportions, nous allons évaluer la concentration de cet ion-là à l'aide de notre graphique. Pour la réalisation de ce laboratoire, on doit d'abord préparer les 5 solutions qui serviront à la fabrication de la courbe d'étalonnage. Pour ce faire, nous allons utiliser des burettes de distribution ainsi que des ballons volumétriques pour préparer les solutions avec précision. Pour connaître quel volume on doit utiliser, on va se référer à notre cahier de laboratoire où tout cela est indiqué. Puis, nous devons compléter avec de l'eau déminéralisée jusqu'au trait de jaune. Très important de compléter à l'aide du compte-gouttes pour ne pas passer tout droit. Les solutions doivent être bien mélangées pour afin d'être bien homogènes pour la spectrophotométrie. Finalement, chacune des solutions sera conservée dans une éprouvette et les mesures en spectrophotométrie seront prises par la suite. En spectrophotométrie, on utilisera toujours la même cellule. La première étape consistera à faire le blanc. Dans notre expérience, on utilisera la solution numéro 1 pour la partie 1. Ensuite, on devra normaliser cette cellule. Puis, la remplir pour vrai. La cellule sera remplie à environ aux 3/4. On ne veut surtout pas qu'elle déborde dans l'appareil. On essuie les côtés pour pas qu'il y ait de traces de droit, de saleté ou autre. Remarquez qu'il y a 2 côtés givrés et 2 côtés clairs. On doit s'assurer de placer les côtés clairs du bon côté dans l'appareil.
La cellule est placée dans le porte-cellule. On mettra l'appareil à 0 en appuyant sur le bouton jaune. L'appareil indiquera 0. Une fois que c'est complété, on est prêt à prendre notre première lecture. Nous allons faire le 0 une fois pour toutes nos lectures au départ. Habituellement, on commence toujours de la solution la plus diluée vers la plus concentrée, toujours en normalisant la cellule entre chaque. Il suffit de fermer le couvercle et l'appareil affiche automatiquement la lecture. Il suffit de la prendre en note. Et on poursuit avec chacune des solutions de la partie 1. Pour la deuxième partie, on va encore une fois préparer des solutions. Cette fois-ci, les réactifs auront des concentrations différentes et on va toujours utiliser des burettes ainsi que le ballon volumétrique pour préparer nos solutions avec précision. Il ne reste qu'à compléter avec de l'eau déminéralisée encore une fois. Finalement, on brasse la solution pour s'assurer qu'elle soit bien homogène avant d'aller en spectrophotométrie. Le même processus sera répété pour la partie 2, mais cette fois-ci, le blanc sera différent. Ce sera seulement de l'eau déminéralisée.